la revue de presse. Alors, que penser, j'en parlais à l'instant, de la tentative de sauvetage de l'usine d'Alstom de Belfort? Pour vous faire une opinion, je vous propose de lire Libération et le Figaro ce matin, dont les analyses s'opposent frontalement. Libération salue ce sauvetage à grande vitesse, et pour Laurent Geoffrin, Alstom est une belle entreprise qui remporte des succès à l'étranger, mais qui dépend des achats français pour préserver l'emploi en France. Il est bon, donc, écrit l'éditorialiste, que la bonne vieille intervention publique fasse prévaloir la volonté collective. Radicalement opposé à cette analyse, votre Figaro, Yves, qui s'interroge: cynisme ou incompétence? Pour Gaëtan de Capelle, à l'approche de la présidentielle, je cite, le déconomètre fonctionne à plein tube. Alstom, entreprise confrontée à la concurrence mondiale, prétend se réorganiser pour rester compétitive. C'est ce qu'on va voir. On croit rêver, mais c'est ainsi. L'État, incapable de se gérer lui-même, a des idées très arrêtées sur la bonne marche d'un groupe industriel. C'est la une du Canard enchaîné ce matin. Hollande, je suis très locomotivé pour 2017. Et je continue à feuilleter un peu le Canard de cette semaine. Page 4, on y apprend, document à l'appui, qu'un certain François Fillon a tenté en 1991 d'épargner à un certain Éric Ciotti de faire son service militaire. Bon, à l'époque, l'intervention du député RPR Fillon a échoué, mais finalement, la grossesse de son épouse a permis à Ciotti d'obtenir une dispense au titre de soutien de famille. Archive exhumée savoureuse, compte tenu de l'actuel combat d'Éric Ciotti pour rétablir le service militaire. Voilà. Toujours au chapitre de ce qui fâche, la une du Parisien de ce matin: impôts locaux, l'escalade. Le journal a sorti sa petite calculette. Le résultat est édifiant. Depuis 2007, taxes foncières et taxes d'habitation, c'est plus 51%. Pour le Parisien, l'explication, elle tient en deux lignes. Il y a le désengagement de l'État, les fameuses baisses de dotation, et puis des collectivités locales qui ne savent pas ou qui ne veulent pas contrôler leurs dépenses. Tout à l'heure, dans le kiosque du Petit Matin, Elisabeth Assayag nous parlait du marché des bonbons qui se porte comme un charme. J'en ai plein d'ailleurs, des bonbons maintenant avec moi. Et les Échos se penchent sur l'étonnant succès de la firme californienne Jelly Belly, qui a bâti son succès sur ces bonbons très étranges. Géraldine, Yves, vous les connaissez ces bonbons ? Non. Alors, ce sont des dragées surprises, non ? Mais alors, ceux-là, ils sont bizarres. Dans une boîte, au milieu de saveurs très classiques, se cachent des parfums beaucoup plus étranges. Des bonbons au goût de vomi, d'œufs pourris, de vers de terre. C'est pour ça qu'on n'aime pas les bonbons. De chaussettes puantes. Alors, vous vous réunissez avec des amis, chacun choisit une dragée au hasard, et la malchance des uns, fait beaucoup rire. Il est 6h28. Les c'est très, très drôle. Enfin, les enfants, eux, ils adorent.